Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce consolation du Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille en ce moment. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré, un refuge que nous avons créé ensemble pour nous connecter au ciel. Je vous invite à laisser de côté les préoccupations du jour, les anxiétés qui pèsent sur vos épaules, et à respirer profondément. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau de paix. C'est un manteau lourd de gloire qui dissipe toute obscurité et apporte une calme céleste. Sentez ce contact. Et, dans un acte de foi, recevez la bénédiction qui ouvre nos cœurs et nos foyers à sa présence. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que cette bénédiction soit comme un sceau de protection sur votre porte, votre esprit et le cœur de chaque membre de votre foyer. Elle déclare que ce territoire appartient au Seigneur. Maintenant, avec notre esprit préparé et notre cœur ouvert, levons-nous en autorité spirituelle. Non pas comme quelqu'un qui demande avec peur, mais comme des fils et filles du roi. Ils connaissent le pouvoir qui leur a été accordé. Dans l'unité de la foi, nous nous unissons à vous et à votre famille pour entrer en bataille spirituelle. Nous le faisons pour tout ce qui est vôtre par droit divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons contre toute force du mal. Elle s'est insurgée contre votre maison. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Nous utilisons l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous brisons maintenant tout esprit de division, de discorde, de commérage et d'incompréhension. Cela a tenté de semer le chaos entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous défaisons tout nœud et tout piège de l'adversaire. Nous annulons toute parole de malédiction. Qu'elle soit héritée, issue de malédiction familiale, ou qu'elle soit prononcée par envie ou méchanceté contre votre maison. Nous déclarons que ces paroles tombent à terre, sans pouvoir et sans effet. Votre famille est sous la bénédiction du Très-Haut. Au nom de Jésus, nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de dépression et d'anxiété lâche ses griffes maintenant. Ces esprits ont attaqué vos enfants et vos êtres chers. Nous couvrons chaque enfant, chaque jeune et chaque conjoint du sang précieux de Jésus. Nous publions et déclarons que votre maison est un territoire saint, gardé par des anges puissants. La victoire de Christ sur la croix est la victoire de votre famille aujourd'hui et pour toujours. Respirez profondément. Après nous être positionnés avec autorité, nous allons maintenant plonger dans le cœur du Père. Je veux vous inviter à un voyage de méditation profonde. C'est l'un des plus beaux portraits de l'amour de Dieu dans toute l'Écriture. Il se trouve dans Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Cependant, je préfère l'appeler la parabole du Père qui attend. Fermez les yeux si vous le pouvez, et venez avec moi. Visualisez un jeune homme, le fils cadet, debout devant son père. Sentez l'audace dans sa voix lorsqu'il demande sa part d'héritage. C'est une offense qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Voyez le visage du Père. Il n'y a pas de colère, seulement une tristesse profonde, une douleur qui déchire l'âme. C'est en remettant au Fils ce qu'il a demandé. Maintenant, accompagnez ce Fils dans son voyage. Voyez-le dans une terre lointaine, dilapidant tout avec une vie d'excès.
Sentez l'euphorie passagère, suivie par le vide que l'argent n'a pu combler. La scène change. La famine sévit sur la terre. Ce jeune homme, qui un jour avait tout, se retrouve maintenant dans une porcherie. Il dispute la nourriture des porcs. Sentez l'odeur de la boue, l'humiliation et le froid dans l'âme. Ce froid est plus grand que le froid du corps. C'est au fond du gouffre, dans la plus complète misère, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père vivent mieux que lui. Et là, au milieu de la saleté, naît une étincelle d'espoir. C'est la décision de revenir. Maintenant, changez votre attention. Revenez à la maison. Voyez le Père. Chaque jour, au crépuscule, il monte sur la terrasse ou va jusqu'au portail. Ses yeux balayent l'horizon. Jour après jour, semaine après semaine, peut être des mois, des années. Il n'abandonne pas. Son cœur de père languit, espère et croit au retour. Les voisins peuvent chuchoter, ils peuvent le traiter de fou. Mais l'amour d'un père n'est pas ébranlé par les opinions. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette à l'horizon. Une démarche boiteuse, des vêtements en lambeaux. Mais le cœur du père reconnaît. Chess Louis. Et que fait ce père? Il n'attend pas. Lui, un homme honoré, relève ses vêtements et court. Il court d'une manière qui serait indigne pour un homme de sa position. Il court parce que l'amour est plus fort que la dignité, le protocole et la honte. Sentez l'impact de l'étreinte. Le fils, répétant son discours de repentir, est réduit au silence par un baiser. L'odeur de la misère du fils n'éloigne pas le père. Au contraire, l'étreinte est encore plus serrée. Et puis viennent les ordres. Apportez la meilleure robe, mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds. Et faisons la fête, car mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Extrayons de ce sol sacré quelques vérités pour votre famille. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et infatigable. Peut être que vous, père ou mère, avez le cœur brisé à cause d'un enfant qui s'est égaré. Peut être que vous, conjoint, pleurez un partenaire qui s'est éloigné. Sachez que le Père Céleste n'abandonne jamais. Il continue sur le balcon du ciel, regardant l'horizon. Il attend avec impatience le retour. Son amour ne se base pas sur notre mérite, mais sur sa nature. Il ne sait tout simplement pas aimer autrement. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la distance parcourue, la saleté ressentie ou l'indignité qu'on se juge. Le chemin du retour vers la maison du Père commence par un seul pas. C'est le repentir sincère, le revenir à soi. Pour vous qui vous sentez perdus, loin de Dieu et de votre famille, écoutez la voix du Saint-Esprit. Elle murmure dans votre cœur aujourd'hui. Rentrez à la maison. La maison du Père est un lieu de pardon, non d'accusation. Et la troisième et plus puissante leçon, le pardon de Dieu n'accepte pas seulement. Il restaure complètement. Notez que le Père n'a pas dit « Très bien mon fils, tu peux rester dans la chambre des serviteurs ». Non. Il a rendu la dignité. La meilleure robe symbolise la justice de Christ qui nous couvre. L'anneau
est le symbole de l'autorité et de la filiation restaurée. Les sandales signifient qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. Dans votre famille, le pardon a le pouvoir de faire de même. Le vrai pardon ne jette pas l'erreur au visage. Il restaure l'honneur, reconstruit la confiance et célèbre la réconciliation. Quel pouvoir le pardon doit-il avoir dans votre maison aujourd'hui? C'est pour ramener l'unité et la joie. Ce Père aimant de la parabole, qui court pour embrasser et restaurer, est le même Dieu. C'est lui qui a inspiré les psaumes. C'est sa voix qui résonne à travers les siècles comme une promesse ferme. Et la promesse de protection qu'il nous fait est un décret céleste. C'est un document légal que nous pouvons revendiquer. Cette promesse est enregistrée dans le psaume 91. C'est le serment du Père que lui-même est notre refuge sûr. Et le psaume 23 est la confirmation qu'il ne nous protège pas seulement du mal. Il nous guide, nous nourrit et nous pourvoit dans tous les domaines. Il garantit que rien ne nous manquera. C'est pourquoi je vous invite maintenant à refermer les yeux et à respirer profondément. Recevez ces paroles non pas comme une poésie ancienne, mais comme la parole vivante de Dieu. Cette parole est déclarée sur vous, sur vos enfants, sur votre mariage et sur votre maison. Recevez avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, avec l'autorité de cette parole que nous venons de proclamer, avec nos cœurs réchauffés par la certitude de ton amour inconditionnel, nous apportons maintenant devant ton trône de grâce chaque famille qui nous écoute. Nous élevons un cri, Seigneur, pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Nous prions pour qu'en ce moment précis, le Saint-Esprit place en eux une profonde nostalgie du foyer. C'est un souvenir de ton amour qui brise toute fierté, les empêchant de revenir. Prépare-leur le chemin du retour, Père. Nous prions pour les mariages qui ne tiennent qu'à un fil, où la communication est rompue et l'amertume installée. Souffle ton esprit de réconciliation, Seigneur. Brise les cœurs de pierre et donne-leur des cœurs de chair. Restaure le premier amour, la complicité et le respect.
Nous prions pour l'harmonie entre parents et enfants, pour la guérison des vieilles blessures et la libération du pardon entre frères. Là où il y a des murs de silence, qu'ils s'effondrent maintenant par le pouvoir de ta présence. Et, sur la base de la promesse de ton psaume 23, nous déclarons que tu es le bon berger. Tu es le berger de chaque famille représentée ici. Par conséquent, nous réprimandons tout esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et déverse ta provision financière. Afin que le pain ne manque pas à table, que les dettes soient payées et qu'il y ait paix et prospérité dans chaque foyer. Et nous prions pour la guérison. Nous plaçons devant toi tout corps malade, tout esprit affligé et toute âme angoissée. Nous ordonnons au nom de Jésus que toute maladie physique et toute oppression spirituelle se retire maintenant. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur. Je veux maintenant vous faire une invitation spéciale. Je veux vous inviter à sceller cette prière par un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou peut être le nom de cet enfant, de ce conjoint ou de cet être cher. Vous le placez d'une manière spéciale sur l'autel de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement taper un nom. C'est un acte prophétique de les confier aux soins du Père. Chaque nom écrit ici sera couvert par cette chaîne de foi et de prière. Clamons ensemble les uns pour les autres et témoignons du miracle de la restauration. Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui attend toujours les bras ouverts. Que la protection infranchissable du Très-Haut, qui vous garde comme la prunelle de ses yeux. Et que la provision abondante du bon berger, qui pourvoit à toutes vos nécessités, elle demeure sur vous et sur toute votre maison, non seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Recevez cette bénédiction, recevez cette paix, recevez cette victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.